s'ils sortent les clowns, c'est que ça va mal dans la direction du cirque. Ah, ben, c'est bon, ça, Sylvie. C'est un bon point. Demain, je mets une moustache et je vais au One Man. Les seins, là. Hey, là, ben oui, pourquoi pas. Alors, on veut des vidéos. Sur la boîte de tampons, V, ce n'est pas pour Vendetta. Non, effectivement. Alors, c'est pas mal ça. Je suis une femme depuis 64 ans. Comment tu le sais? Ben oui, tu le sais, franchement. Je veux mon visage sur une canette de bière. Voilà, donc, mon grand-père est mort comme bûcheron dans la rivière Montmorency, comme travers. Ma grand-mère avait 14 enfants tout seul. Wow! Hein? Ce qu'on appelait des vrais hommes et des vraies femmes, ne leur en déplaise. Alors, voilà. Donc, là, mais attention. Directive du Ouest crée le chaos partout. Directive du Ouest seulement? Ou il y a d'autres choses? Bien, il faut se poser la question. Bon, on va parler de théorie du complot. Avertissement. On parle d'une théorie du complot. On parle d'une grosse compagnie mondiale. BlackRock. C'est une vraie grosse compagnie mondiale, pour ceux et celles qui l'ignorent. Grosse, c'est pas le terme. Immense. Partout, 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 partout. Je vais vous faire jouer quelques extraits, pas toutes. Alors, c'est une excellente vidéo qui a été faite pour faire un bon topo. Il y a une couple de petites erreurs sur ces investissements, mais en général, ça va avec sa mainmise quand même, qui est assez pertinente, merci. Alors, BlackRock. Parlons de BlackRock, qui possède énormément de compagnies. Alors, c'est pas banal. Qu'on prend des chaînes, qu'on prend des médias, vous allez voir. Je vais passer vite là-dessus. Là, au début, c'est le discours. J'essaie de le voir ici, c'est en français. Larry Fink. Larry Fink. C'est le nom. J'essaie de voir si je suis capable de son topo, c'est ça que je voulais. Bon. Alors, il est impliqué partout, mais il a utilisé un système exceptionnel depuis des années pour faire sa fortune, qui s'appelle le système Aladdin, créé dans les années 80. Un système un peu d'intelligence artificielle électronique pour les prédictions, les prévisions de gestion de rendement de fonds. Prêt immobilier en titre négociable sur un marché secondaire. Cette idée était révolutionnaire à l'époque, mais nous la connaissons mieux sous le nom de subprimes. Enfin, surtout nos parents. Son séjour à Subprime, donc c'est ce qui a causé le crash économique de 2008, entre autres. Mais lui, il s'en était, vu qu'il savait, il s'en était prémuni. Ah ben oui, c'est pratique. Donc, impliqué partout. Je vais essayer de le voir ici. C'est celui-là, Aladdin. Donc, Aladdin. Ça, c'est le prochain segment que je veux faire entendre. Le système Aladdin, comment que c'est important. Et ce système-là fonctionne encore aujourd'hui. simplement une société d'investissement. Elle s'occupe juste de prendre l'argent de ses clients pour le faire fructifier. Mais elle le fait avec un pouvoir incroyable, et ça, c'est grâce à son intelligence artificielle. À la création de BlackRock en 88, il crée aussi Aladdin, une plateforme de gestion d'actifs. Dès le début, l'objectif d'Aladdin, c'était de devenir l'une des plus puissantes plateformes de gestion, et Larry Fink a injecté beaucoup d'argent dans le développement de cette plateforme. Ouais, je vais couper le son parce qu'il y avait la petite musique en arrière. Bref, Aladdin, ce que ça fait, donc, la prédiction analytique donne les meilleurs rendements potentiels. Et là, ensuite de ça, ben, c'est incrusté partout, partout, partout dans le monde. Est devenu une grosse shop à travers toutes les compagnies, mais pas juste les compagnies. Alors, il a commencé par le marché américain pour ensuite l'étendre mondialement au fur et à mesure qu'il progressait. Alors, c'était son domaine, carrément. La finance connaissait ça. Et il a monté toutes sortes de réseaux. L'affaire qui est importante, alors, c'était pas assez, comme on dit. Il a aidé les banques centrales à sortir du gouffre financier quand c'est arrivé. Ah, il est arrivé en sauveur. Il est arrivé tellement en sauveur qu'il est devenu un conseiller des gouvernements en plus. Donc, même, il a aidé le conseiller Emmanuel Macron. Il est assis, il est invité même non élu avec des tables de négociation. Il emmène extrêmement large partout. Alors, l'affaire qu'il y a, j'essaie de vous montrer si je suis capable de pogner le segment. Il possède tout, voilà. Bien, c'est ça l'affaire. World Economic Forum, il est là, ça c'est en 2008 ce que vous voyez, d'accord? Donc, 2008 déjà, il était bel et bien présent pour donner des guides, mais il est présent encore, d'accord? Il ne faut pas se le cacher. Donc, il a commencé depuis un bout.
Mais là, c'est tous ses actifs, ses avoirs. C'est une grosse capitalisation, plusieurs centaines de milliards. Alors, c'est assez majeur, merci. Alors, il est impliqué partout. Et c'est ici le bout intéressant qui commence. Les chaînes qu'il possède et ce qu'il trafique d'armes. CBS, oui. Alors, TF1, LCI, BFM TV, ça vous dit quelque chose. Disney, Apple, regardez, ça, je vais mettre une pause ici. Voilà. Alors, Disney, il y a des parts, BlackRock a des parts, ils ne sont pas majoritaires là-dedans, d'accord? Ils n'ont, par exemple, 20 de parts, 25 10, 15 mais néanmoins, étant un des gros actionnaires, eh bien, de toutes ces compagnies-là, quand ils parlent, ils l'écoutent, ce qui est normal. Donc, Mastercard, Visa, Google, Netflix, Disney, Pfizer, Microsoft et autres. Bon, donc là, on commence à avoir un portrait. Hein. Ça, c'est juste une petite partie parce qu'il est dans des compagnies de transport. Il est aussi dans beaucoup de compagnies vertes. Ah, commencez à voir venir. Hein. Beaucoup là-dedans. Alors, il influence en plus donc la politique directement et le patriotisme ne fait pas trop partie de lui. Là-dessus, ici, ce qu'on voit, quand il y a eu le marché s'est effondré des maisons, pardon, vous avez des maisons ici, pourquoi vous les voyez? C'est que, autant en 2008 et autres, que, il a racheté à bas prix les maisons qui s'effondraient. Alors, c'était sa force. Alors, c'est donc, et là, quand ça s'est reproduit, il continue d'acheter des terres et des produits, ce qui fait qu'il achète des lots de terres et il ne les vend pas nécessairement. Il peut les louer. Hein? Ben oui, il est propriétaire et locataire. Alors, vous voyez, et un peu partout. Il n'est pas limité qu'aux États-Unis via ses investissements. Donc, ces firmes d'investissement, eux autres sont à l'affût de tout. Mais pourquoi pas faire le saut aussi avec la Chine? Ce qu'il a fait allègrement. Alors, let's go. Pourquoi pas investir dans les compagnies technologiques d'intelligence artificielle? Et où? Hein, vous voyez quelque chose? Eh oui, on appelle ça la reconnaissance faciale ou, comme la SAC disait, gestion documentaire de portraits ou de photos. Là. Alors, la reconnaissance faciale. Donc, lui, il a investi dans ces technologies-là, a rencontré le président chinois. Alors, ça fait drôle d'entendre ça quand tu sais que Macron est allé voir le président chinois hier et que je vous ai dit que Larry était avec Macron aussi. Alors, ça ne parlera pas trop de démocratie, là. Je peux vous dire ça, là. Hein? Alors, impliqué là-dedans, et voilà, ben oui, Zemmour qui avait dénoncé ça. On traitait tout le monde de complotiste et autres. Donc, ce sont ses principaux cœurs d'investissement. Il est partout, là, carrément. Contrat de défense et autres. Il emmène large. Très, très, très large. Donc, c'est quand même majeur. Vous voyez ici, ce que vous voyez, ce sont des balles de fusil. Ben oui. Armement et autres. Production, c'est pas lui qui sait, là, mais lui, il fait produire. Bon, puis il y a des revendeurs, il y a des vendeurs. Ben aussi, vous avez toutes les manifestations, il y a beaucoup de chaos. On parle de ça, voyons, ça brasse, mais lui, il encourage des modèles. Et là, c'est drôle. Là, c'est intéressant. J'ai montré qu'il était avec le WEF tantôt. D'accord? Mais comme vous le voyez, hein, je pense qu'on peut le voir assez gros, merci, ici, là. Il est avec la Chine aussi. Il est avec l'Ukraine, puis il est avec la Russie. Et là, BlackRock se fait reprocher d'aider des pays comme la Chine, comme la Russie, c'est-à-dire qu'il investit là-bas, mais il investit partout aussi, et y compris en Ukraine, peut-être pour parler d'un plan de construction. La voyez-tu venir? Hein? Ah, ben oui, il va falloir dépenser, investir pour l'Ukraine, de reconstruire, comme on dit. Alors lui, soyez-en sûrs, il va être au premier plan, il va être au bon endroit, au bon moment, pour avoir sa part du gâteau, sa grosse part du gâteau. Il va peut-être la gérer si ça se trouve. Fais ce que je dis, ça c'est le point important, fais ce que je dis. Alors là, il est devenu tellement gros, tellement puissant que quand il parle, évidemment, les gouvernements l'écoutent, surtout qu'ils les a aidés, le sauveur. Toujours se méfier. Et là, vous avez des protestations qui arrivent. Sa devise, la société exige, et c'est important ce qu'il dit là, la société exige que les entreprises, tant publiques que privées, servent un but social. Il a raison.
Faites attention au discours, pensez-y. Il a raison. C'est une exigence du monde. Quand vous entendez, on veut que les compagnies payent le juste part. Ouais, OK. Puis là, exige que les entreprises tant publiques que privées servent un but social. Ah, ah. C'est pas, on ne parle pas de capitalisme ici, là, et de production et de consommation. Non, 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 non. La société exige que les entreprises tant publiques que privées servent un but social. Hein? C'était demandé souvent. Hein? Moi, j'ai toujours expliqué, puis il faut le comprendre, une entreprise, ça n'existe pas en tant que tel, en passant. Tu as un président, tu as une présidente d'entreprise, un chef, une direction, un conseil d'administration. Je meurs demain matin, mon entreprise est encore là. Mais elle peut disparaître aussi. Tu sais, c'est qui paye les impôts? Qui paye les taxes? C'est pas l'entreprise. L'entreprise sert de relais de taxation. On donne de l'argent, pas de l'argent d'un bord, mais il faut que je fasse mon rapport de taxes qui s'en vient, un rapport d'impôt, c'est le mois d'avril. Alors, on sert de transfert. Alors, mais quand on dit la société exige que les entreprises, il a raison. C'était demandé souvent, ça, dans le discours, dans le narratif. Quand vous avez une gang comme Québec solidaire qui dit il faut faire payer notre juste part, la juste part aux entreprises, on exige que les entreprises soient plus sociales, eh bien voilà. Eh oui, il a embarqué là-dedans, il a compris la passe. Les compagnies, vous allez être devoir social. Vous allez avoir un devoir social, les compagnies. Quelle compagnie? Toutes celles qui possèdent. Oh oh! Comme ça tombe bien. On va être les meilleurs, nous autres. On va être bien placés. Le prochain segment, c'est ça, je ne peux pas faire monter. Ce qui est important, donc vous avez la Chine, ça vous dit quelque chose, hein? J'ai parlé de social, Chine. Ben oui, pourquoi pas créer un indice? Alors, j'essaie de le montrer ici. Et voilà. Ça, comment une entreprise contrôle le monde dans l'ombre, c'est le titre du titre. Le titre. On appelle ça l'indice ESG. ESG. Alors, carrément, c'est la compagnie, regardez, il montre un homme avec des plantes. C'est cute, de l'inclusivité. Vous voyez le portrait ici, là? Inclusivité, diversité des genres et des races, l'engagement des employés, satisfaction des consommateurs. Ça, c'est les credos. Et data protection. Mais data protection, contrôlé par qui encore? Hein? C'est toujours la question. Je vais le remettre ici. Donc, vous avez toujours ce phénomène-là ici. Donc, il est impliqué dans tout, commandite tout. Et vous voyez aussi des problèmes. Et là, l'hypocrisie, justement, le segment qu'on voit ici, c'est Nike. Et c'est toute l'hypocrisie. Hein? Nike est une société qui reflète toutes ces valeurs-là, mais qui, par ailleurs, fait faire ses jobs ailleurs. Et vous voyez aussi cette image qui est très importante. Don't tread on me. Ah, ça, eux autres, cette gang-là, là, All Lives Matter, End Hate Speech, Free Speech égale Hate Speech. Mais toutes les vous voyez là, le pattern se dessiner, là? Hey, les gouvernements l'écoutent. Alors, il n'y a pas juste McKinsey dans le portrait, là. Mais lui, il possède peut-être des parts de McKinsey, vous comprenez. Censor Hate Speech. Donc voilà, d'un côté, il faut faire taire les opposants, très important, et promouvoir des lois et autres qui vont aider à les faire taire. Alors, et le ESG, ça, c'est l'indicateur. Voilà, la compagnie, les bonnes compagnies doivent avoir une bonne cote ESG. Comme ça, ils vont continuer d'investir dedans. Vous comprenez le pattern? Parce que BlackRock qui investit de l'argent, il a demandé à d'autres investisseurs d'investir de l'argent, et moi, je choisis les compagnies. Là, il choisit les bonnes compagnies pour investir dedans. Alors, vous voyez, vous commencez à voir le topo. Alors, l'indicateur ESG, très important. Je vais prendre ça ici en note. Ça, c'est très, très, très important. On parle de milliards. Là. Moi, je suis un tout petit, là, je suis minus. Puis, tu sais, lui, il demande des fonds, puis les gens ils donnent des fonds, puis ils contribuent. Puis là, ensuite, il impose des fonds. Il impose aux compagnies de continuer à avoir un certain pattern pour continuer à recevoir des fonds. Il tient par les couilles. Vous comprenez le pattern? Hein? Ça commence à être intéressant. Hein? Donc, voilà. Et là, c'est pour ça que vous avez eu tous les logos de compagnies hein, qui ont tous viré là-dessus, qui ont tous viré sur ces belles couleurs-là. C'est important pour avoir leur bonne cote, pour garder leur bonne cote. Walt Disney, bien évidemment, qui est devenu woke total et autres.
c'est la mainmise. Et là, ben, lui, il va aider à sauver Little Mermaid, même si, et là, c'est intéressant, même si Walt Disney perd de l'argent, Netflix perd de l'argent en étant woke, ce qui est arrivé, les deux, c'est une dégringolade. Netflix, la dégringolade 2022, et même chose pour Disney, patauf, hein? Go woke, go broke, comme on dit. C'est pas grave parce qu'ils backent des fonds. Et tant qu'ils suivent l'agenda, ça se poursuit. Alors, l'homme indétrônable, et ça, c'est important, comprenez bien ceci. Alors, lui, Fink, alors ça, c'est sa prédiction à lui. Et je pense qu'il doit être au courant. Les États-Unis vont avoir une période de 2 années d'inflation élevée. Et bien sûr, récession ensuite. Alors, vous voyez, hein, assis à côté de Macron, hein, voilà, hein, on va mettre une pleine image. Si vous voulez prendre une photo, et voilà. Hein, prenez la photo que le logo de Fanel, puis envoyez ça partout pour mes compatriotes français. Alors, hein, vous voyez, hein? Donc, vous voyez l'implication de ça. On se demande, ça vient d'où, toutes ces cochonneries-là, puis tout ça? Alors, c'est pas juste McKinsey. Non, non, ça va là, mais il y a peut-être des actions McKinsey, mais peu importe. Vous comprenez le pattern? Donc, il est très puissant, mais il est devenu tellement puissant, et c'est là le risque. Et vous voyez, hein, une autre photo. Tiens, une petite photo à prendre ici, avec Zelensky, alors qu'il a, qu'il a des compagnies en Russie et en Chine aussi. Vous voyez, hein? Non, non, c'est pas un air condescendant, c'est un air en contrôle. Il sait où ce qu'il s'en va. Carrément. Et puis, c'est lui qui mène le jeu. C'est ça. Parce qu'au début, il a pensé faire carrière en politique. Quand il était jeune, il a fait un bac en sciences politiques, un peu comme moi. Puis, mais lui, c'était pour d'autres raisons. Lui, il a fait un bac en sciences politiques, non pas pour la comprendre, l'expliquer, voir les enjeux, voir peut-être des façons d'améliorer les choses, qu'est-ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qui marchait. Les sciences politiques, c'est très analytique comme bac. C'est pas en faisant les sciences politiques que tu vas acquérir du pouvoir. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et c'est pas parce que tu fais un bac en sciences politiques que tu es en politique. Ça n'a rien à voir non plus. Un n'empêche pas l'autre. Tu as une facilité, une certaine compréhension. Ouais. Pour aider justement à améliorer, faire progresser. Le but des sciences politiques, c'est de les comprendre, les analyser et de proposer des alternatives aussi. Mais lui, son but, donc au début, lui est allé pour contrôler, avoir le pouvoir. Il a vu que ça ne marchait pas. Il a viré du côté financier, économie, mais surtout placement financier, assurance financière et tout, et tout, et tout. Donc, il s'est lancé là-dedans et c'est comme ça qu'il a monté, qu'il a fait son chemin. Il est quand même parti de loin. Il a une famille aisée, mais il n'est pas parti non plus à milliards. T'sais. Donc, c'est le topo. Donc là, ce qui se passe, je vous l'ai dit, il intervient dans tous les gouvernements. Il a son mot à dire partout, il est écouté. Et là, ça fait quoi? Eh bien oui, la compagnie qui possède le monde, en fait, possède pas tout à fait. Ça, c'est là, il y a une couple d'erreurs ici. Il ne faut pas, comme je dis, il n'est pas tout seul. N'oubliez pas, il y a d'autres grands de ce monde qui possèdent des choses. OK? C'est une guerre en haut. Là. OK? On parle d'actifs, mais qui ne possède pas nécessairement. Il y a des placements aussi. Donc, voilà. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il est impliqué partout et il est devenu, à quelque part, et c'est ça le risque, too big to fail, comme on dit. Alors, voilà, s'il coule, comme il est impliqué partout, si ses investissements plantent partout, ben voyez le dégât qui s'en vient. Et lui, là, il faut que ses investissements, il faut que ça continue. Ses affaires d'énergie verte, énergie woke et tout, parce qu'il veut sauver la planète, ben, il faut que ça continue. Tu sais, sinon, c'est une méchante chaîne de Ponzi, mais mondiale. Mais il n'est pas tout seul, je vous le dis. Il y en a d'autres aussi, mais c'est une compétition, là. Donc, il est dans tous les secteurs critiques. Alors, pétrole, gaz, transport, énergie, hein, pensez éolienne, hydroélectricité, à des places, éoliennes, la nourriture, les finances qui viennent de trembler justement avec les banques, là. Alors, vous voyez ce qui arrive avec ça. Donc, BlackRock, très gros. Et, ouais. Mm-hmm. Voilà. L'image est excellente. Too big to fail. C'est le principe un peu de ça qu'on voit actuellement. Alors, c'est assez spécial, là, merci. Avocat en premier aussi. OK, c'est bon, on m'a dit qu'il était fait. On parlait d'un bac en sciences politiques aussi. Donc, voilà.
Donc, très, très branché partout sur la planète. Alors, donc, vous voyez tout l'impact que BlackRock peut avoir sur l'économie mondiale et ce qui s'en vient. Il est très, très au courant. Bon. Pause livre. Pourquoi pas? Je suis en train de lire ça, L'entreprise du 21e siècle. Très intéressant, basé sur le crash, suite au crash boursier de 2008 qui a été fait. Et je viens de recevoir ce matin, hein, je viens de vous parler de BlackRock et autres. Non, c'est pas toi, Lucie. Bon. Quand on n'aura plus rien, qu'on sera heureux, qui leur donnera de l'argent? Ben là, c'est peut-être là l'histoire. C'est ça. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'il dégringole, Chantal? S'il dégringole, c'est ça le problème. Tout le monde dégringole avec lui. C'est tout. Voilà, là. C'est pas la planète qu'on tente de sauver. La planète nous survivra. La vie va reprendre son cours sans nous. C'est leur mode de vie qu'ils veulent sauver. Voilà comment se crée une opposition contrôlée. Marc, tu commences à le voir, hein, c'est ça. Hein, c'est assez spécial. Ça tombe en tabarnouche. Alors, mettre des barrières à ça, c'est que là, lui, il est transnational. Et là, je vous ai montré tantôt le FMI qui fait un avertissement. Le FMI, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. D'un coup, ils sortent, les autres. Vous comprenez que dans notre combat, c'est pas facile. C'est pour ça que moi, je continue à le faire malgré tout. C'est quoi le dire? C'est pas juste contre vent et marée, c'est contre énorme. J'ai reçu ce matin ceci, le climat par les chiffres. 30 ans de mensonges. Et là, je viens de le recevoir avec plaisir. Édition papier, j'ai hâte de le lire. Alors, voilà, des beaux graphiques dedans, hein, très expliqués et en couleur en plus. Hein? Alors, j'ai hâte de vous lire ça, je vous en parlerai. On va te plancher ça, ça ne sera pas long. Je suis au courant du dossier depuis longtemps. Ceci dit, ça va juste me donner un jour sur des affaires et pour pouvoir vous en parler. Alors, de Christian Gérondeau, le climat par les chiffres. Alors, voilà, j'ai commandé par Amazon. Sachez que, parce que ce n'était pas avant le mois de mai au Québec, je vous le dis tout de suite. Mais il y a des librairies au Québec qui vont l'avoir. Voilà. Le climat par les chiffres, 30 ans de mensonges. Vous comprenez pourquoi, maintenant, qu'il y a quelqu'un comme moi qui, en plus, ose se présenter en politique, qui parle d'affaires de même? Vous comprenez d'où ce qui vient de vent de face, hein? Non, c'est pas un vent de face, c'est une soufflerie permanente. Parce que si c'est pas d'un bord, c'est de l'autre et autres. L'idéal, C11, vous comprenez maintenant pourquoi il faut que ça passe. Parce qu'imaginez quelqu'un comme moi qui parle d'affaires de même, ça va pas dans le sens des intérêts. Il y a de l'argent à faire avec le fonds vert patente, hein? Oui. L'argent, vous voyez, là. Donc, on ne peut rien changer, tout ce qui en vient finalement. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il faut d'abord en être conscient. Il n'est pas tout seul. OK? Alors, ils ne sont pas tous pareils. Il n'y a aucun être humain qui est pareil, c'est la bonne nouvelle. Sa vision à lui n'est pas la vision de l'autre nécessairement. Et vous avez même vu Bill Gates virer le bord à un moment donné, il dit hey, finalement, c'était peut-être pas une bonne idée, les pic-pics. Ah, je sais pas. Ils n'ont peut-être pas tous lu le mémo. Ils n'ont peut-être pas tous lu le mémo. Oui, tu peux changer des choses, absolument. Non, sinon, je ne continuerai pas, là, tu sais. Mais voilà. C'est clair que vous avez encore un pouvoir. Vous comprenez que les démocraties sont à risque actuellement aussi. On comprend tout l'enjeu. Je tiens à rappeler au Canada, on n'a pas la machine Dominion. Qui sait, c'est peut-être que si on apprend que BlackRock a financé les machines Dominion, ça pourrait amener une autre perspective. Et c'est que là, tu serais accusable de manipuler, donc de fraude électorale. C'est peut-être pas Trump qui a voulu manipuler les élections finalement. Hein? Vous comprenez? Il faut continuer à l'exposer. Oui, on peut changer des choses. Il faut d'abord le connaître et le dire aux gens. Parce que pour beaucoup de gens, ce que je viens de vous montrer actuellement, vous allez dire ça dans votre famille BlackRock, complotiste. C'est le premier réflexe d'idiot. Et c'est pas quelqu'un qui va aller au Walmart ou IGA ou n'importe où. Son épicerie, la moitié du stock, c'est BlackRock qui va empocher des redevances dessus, même à 20% total. Je veux dire, Del Monte est là, mais c'est pas lui qui possède 100% de Del Monte. Mais il possède un bon port d'actifs. Démocratie, qu'est-ce que c'est? Je vais aller voir dans les livres d'histoire.
Ouais. Face de livre, me gars, ce matin, en m'empêchant de poster. Ouais. Les projets néocons en Irak et en Ukraine ont fait de la puissance militaire et de l'autorité morale des États-Unis une risée. Ben, voilà, c'est notre affaire. Vous voyez, hein? Donc, ça n'a pas bien été leur histoire, mais il faut surtout continuer. Et là, il a investi partout. Mais si tout s'en va en débandade pour lui, effectivement, c'est dans ses livres, ça ira pas bien. Je vous ai parlé dans les REER j'avais des fonds BlackRock, j'avais vu ça, je ne savais même pas. Puis c'est eux qui ont permis de limiter la chute. Mais là, il faut vérifier si je sors ça de là, parce que là, si lui, il redescend, mais d'autres vont monter. Vous comprenez? Et si lui baisse, il y en a d'autres qui vont monter. C'est clair. Il n'y aura pas de magie là-dedans. Là. Un baisse, mais lui, quand il baisse, d'habitude, il saute dessus, mais il y en a d'autres aussi, vous comprenez le pattern. C'est lui, créateur d'Aladin, il est un peu au-dessus de tout ça en même temps. Donc, d'autres utilisent son système à lui en plus. Tu sais, non, mais il a fait quelque chose. Ça ressemble au film Le Cercle. Là. Il y en a un qui dirige et les autres suivent. Ouais. Hein? Donc, Socrate, Platon, Aristote, lisez aussi. Rousseau, il faut lire John Locke, il faut lire Thomas Hobbes. Je vais travailler fort, j'ai beaucoup de choses à faire, c'est l'enfer. Je vais publier mes travaux sur Hobbes et Locke d'ailleurs, et autres. Donc, oui, on peut. Les idées, ça peut faire du chemin et changer le monde. N'oubliez jamais ça. Ne vous sous-estimez pas. Donc là, le BlackRock, alors, je vous envoie le lien dans les commentaires de cet excellent topo que l'auteur du blog a fait. Alors, je vais marquer ici. Alors, c'est Louis Esquier. Je vais mettre son nom ici. Je vais essayer de le mettre en commentaire. Louis Esquier. Alors, il possède des actions en partie en phase de livre aussi. Hein? Ouais. C'est sûr que s'il y avait des actions dans phase de livre et qu'en plus il y a des actions dans Fizz, ben là, vous comprenez que ça a peut-être aidé. Hein? Toi, arrange-toi. Non, ça ne sort pas, bonhomme, tu n'as pas compris. Là. Alors, c'est pas juste de l'ingérence politique qu'il faut voir, c'est vraiment l'ingérence des réseaux sociaux qu'il va falloir analyser aussi. L'achat par Elon Musk, c'était probablement pas prévu dans le plan, ça. Et c'est peut-être pour ça que tout d'un coup, Musk est devenu l'homme à abattre. Hein? Alors, merci Louis Esquier pour le travail et j'ai invité Louis à communiquer avec moi. Je ne sais pas si je vais le voir ou pas. Peut-être que pour avoir une entrevue avec lui. C'était très intéressant, son topo. Alors, c'est un gros travail qu'il a fait. Puis, il n'est peut-être pas parfait, mais le topo de l'historique, le général et autres, et l'implication. Puis, j'avais déjà vu d'ailleurs, comme j'ai vu que j'avais des fonds de REER, quand tu es indirectement, tu as accès à ces fonds-là toi-même, ben là, tu peux cliquer sur là et voir les détails. Fait que tu sais, oui, les compagnies, ce n'est pas de la fake news. Ils sont vraiment partout. Mais il n'est pas le seul. Je le répète, là c'est BlackRock, mais il y a d'autres consortiums mondiaux aussi. Là. Donc, il y en a plusieurs qui se battent entre eux autres. Là. Mais c'est un bon topo à faire et ça peut expliquer, vous comprenez, l'affaire de LGBTQ patente à gosse. Ben oui, vous comprenez plus d'où ce que ça vient, hein, parce que vous devez avoir vos points ESG positifs pour que vous puissiez continuer à avoir des fonds BlackRock. Oh, que les investisseurs BlackRock prennent l'argent. Puis là, il dit OK, gars, j'ai 100 millions disponibles, tu as besoin de 50 millions. Ouais. Ben là, si tu veux 50 millions, c'est quoi ta cote? Vous comprenez le pattern? Mais c'est pas lui qui possède tout l'argent, c'est ça l'affaire. C'est hot, là. Fait que si des gens commencent à déplacer des fonds massivement vers un autre, lui, sa valeur va diminuer rapidement, il va perdre du contrôle. Mais il y en a d'autres qui va le gagner. C'est ça, c'est l'histoire. Ben oui, toujours une question d'argent. Mais l'argent, ça, c'est le bout au bout, mais tu sais, en termes avant, c'est énergie, territoire, bouffe, richesse, nourriture, c'est la base. Ça n'a jamais changé, ça ne changera jamais. C'est ce qu'on a besoin. Mais en disant que les compagnies doivent être plus sociales, avec une cote ESG qu'il a créée, ils contrôlent la game.
J'ai élevé ma fille à dire son point de vue, même si ce n'est pas le mien, et là, le gouvernement va y scraper la liberté d'expression. Ben, on n'a pas fini. Vanguard, c'est l'autre aussi, contre Vanguard, l'autre groupe aussi, c'est ce que je dis. BlackRock, c'est une partie, tu as Vanguard, puis tu en as d'autres. Vanguard, c'en est un autre très important à ne pas négliger. Donc, pendant ce temps-là, donc, en France, Convention citoyenne sur la fin de vie, le feu vert à l'euthanasie ou au suicide assisté jugé nécessaire.